Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce
Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant les nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes cette maison. Par ta menace près de la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute des montagnes et des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés désespèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur nos cimes la cigogne a son gîte. Aux chamois des hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, les cœurs purs. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie, et réclament à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là des navires se promènent. Il a le remuement innombrable,
des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur en mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux celui qui cherche la chair, les cœurs purs. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu étais de condition divine, ne retins pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame.
De Diadoque de Photicée au IVe siècle. Donner à Dieu la première place. Celui qui se chérit lui-même ne peut pas aimer Dieu. Mais celui qui ne se chérit pas lui-même à cause des richesses supérieures de la charité divine, celui-là aime Dieu. C'est pourquoi un tel homme ne cherche jamais sa propre gloire, mais celle de Dieu. Car celui qui se chérit lui-même cherche sa propre gloire. Celui qui chérit Dieu aime la gloire de son Créateur. C'est en effet le propre d'une âme intérieure et amie de Dieu de chercher constamment la gloire de Dieu dans tous les commandements qu'elle accomplit et de jouir de son propre abaissement. Car à Dieu convient la gloire du fait de sa grandeur, à l'homme l'abaissement. Par ce moyen, il devient le familier de Dieu. Si nous agissons ainsi, nous réjouissant de la gloire du Seigneur, à l'exemple de saint Jean-Baptiste, nous commencerons à dire sans fin, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Je connais quelqu'un qui aime tellement Dieu, bien qu'il gémisse de ne pas l'aimer comme il voudrait, que son âme brûle sans cesse du désir de voir Dieu glorifié en lui et de se voir lui-même comme s'il n'était pas. Cet homme-là ne sait pas ce qu'il est, même lorsqu'on fait son éloge en parole. Car, dans son grand désir d'abaissement, il ne pense pas à sa propre dignité. Il s'acquitte du service divin comme il convient au prêtre, mais dans son extrême disposition d'amour pour Dieu, il dérobe le souvenir de sa propre dignité dans l'abîme de sa charité pour son Dieu, enfouissant dans d'humbles pensées la gloire qu'il en retirerait. En tout temps, à ses propres yeux, il ne paraît ainsi qu'un serviteur inutile. Son désir d'abaissement l'exclut en quelque sorte de sa propre dignité. Voilà ce que nous devons faire, nous aussi, de façon à fuir tout honneur, toute gloire, en raison de la richesse débordante de l'amour de celui qui nous a tant aimés.
Jésus, toi le Maître Seigneur, tu es venu te faire serviteur de tous. Nous te bénissons. Jésus, toi qui as voulu prendre la dernière place, tu nous montres le chemin de l'humilité où l'ennemi ne peut t'attaquer. Nous te bénissons. Jésus qui nous apprend que l'humilité mène à l'amour, tu nous montres le chemin du royaume. Nous te bénissons. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur. Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire, et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église fait mémoire de saint Charles Borromée, évêque de Milan au XVIe siècle. Un modèle qui sut édifier son diocèse et toute l'Église par sa sagesse, mais aussi en dispensant la justice et la miséricorde par ses visites pastorales. Au seuil de cette Eucharistie, à son intercession, confions-nous à la miséricorde du Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber ? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux.
Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme le dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Chez Luc, lorsque Jésus entre dans une maison, c'est le signe d'une annonciation, c'est la marque d'un appel à entendre ou d'une visitation à reconnaître, et finalement, c'est l'occasion d'une conversion à entreprendre. Aujourd'hui, Jésus est au milieu des pharisiens, et devant eux, il vient de guérir un homme atteint d'hydropysie. L'hydropysie, cette maladie symbole des cœurs satisfaits et indifférents au salut de Dieu. Devant ce signe de Jésus, chacun s'ameute, tous se cachent, épient ses traces, scrutant ses attitudes, ses paroles, comme pour surprendre son âme. Devant cette miséricorde, tout le monde garde le silence. Chacun semble incapable de réagir ou de répondre. Alors, comme dans un procès, Jésus est seul, encerclé par une multitude de regards silencieux. Ainsi, frères et sœurs, nos cœurs satisfaits s'enfoncent parfois dans l'insensibilité, rivés sur leurs désirs et engoncés dans leur mondanité. Mais par grâce, rien ne peut enchaîner la parole de Dieu, rien ne peut éteindre la lumière du salut. C'est pourquoi, devant ces regards accusateurs ou convoiteurs, Jésus propose une voie de vérité. Il indique un chemin de liberté, et pour cela, il enseigne nos cœurs en paraboles. Jésus, encerclé par les pharisiens, dit une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premières places. En entrant dans cette maison, Jésus remarque deux choses. Il perçoit comme deux maladies du regard, le faux jugement et la convoitise. D'une part, il sent les regards pesants des pharisiens qui l'épient et l'accusent silencieusement, et d'autre part, il perçoit cette convoitise des invités qui cherchaient avidement les premières places et les multiples considérations. En fait, Jésus dénonce ici les regards captateurs, les regards qui cherchent à prendre au lieu de recevoir et de contempler. L'accusation regarde vers le passé, la convoitise regarde vers l'avenir. Or, le salut de Dieu se vit à chaque instant, il se regarde au présent dans le maintenant. Il ne se conquiert pas, il ne se convoite pas, il se reçoit gratuitement. Par son attitude, Jésus veut aujourd'hui convertir notre regard et nos attitudes. Il veut éclairer nos vies à la lumière du salut, à la lumière de la résurrection. En effet, ce n'est pas l'œil qui illumine les choses, mais c'est bien la lumière qui donne de percevoir la réalité en vérité. Convertir son regard,
C'est une question d'ouverture ou de fermeture. Convertir son regard, c'est arrêter de se cacher, de se voiler la face, c'est ouvrir son cœur à la présence de Dieu, à la réalité de l'homme et du monde, à la présence du ressuscité. C'est élargir son regard à la grandeur de Dieu et à la profondeur du royaume déjà présent au milieu de nous. Oui, Jésus nous invite ce soir et à chaque instant à la contemplation gratuite. Mais il n'en reste pas là, car souvent le regard engendre des choix et des démarches intérieures ou extérieures. Après avoir regardé, il faudra choisir et prendre place. Quand tu es invité par quelqu'un à un repas de noces, ne te mets pas à la première place, mais va te mettre à la dernière place. À travers ce choix des places, il y a 2 enseignements dans ces paroles. D'une part, le refus de l'indécision et d'autre part, l'avertissement contre l'idéalisation. Prendre place, c'est se situer dans une relation particulière avec le maître du repas, c'est entrer dans une communion. Tout d'abord, remarquons que Jésus ne demande pas de rester au seuil de la table en attendant debout sans rien faire la venue du maître du repas. Non, Jésus nous demande de prendre place. Il nous demande un choix, une démarche personnelle à accomplir tout au long de la vie pour répondre à son invitation aux noces éternelles. Pour Jésus, le non-choix n'est pas envisageable et le salut proposé attend de notre part une réponse concrète et engagée dans toute notre vie. D'autre part, toute place est un don de Dieu. C'est une grâce accordée par le maître du repas, c'est le don d'une présence personnelle, d'une communion privilégiée avec lui. Dès lors, prendre la première place, c'est s'octroyer et mesurer les dons de Dieu, c'est s'accaparer la grâce qui était réservée aux élus. Ainsi, Jésus nous demande tout simplement de prendre place, c'est-à-dire de discerner et d'accueillir notre place, la place de l'humilité, la place d'une humanité non plus rêvée ou idéalisée, mais chaque jour reçue et assumée. Ce choix engendre une manière d'être, une manière de vivre qui est proprement chrétienne. Comment faire pour prendre place ? Faut-il s'installer ou se laisser déplacer ? Le pape François au JMJ de Cracovie invitait les jeunes à quitter leur canapé. Oui, frères et sœurs, nous vivons trop facilement installés dans nos certitudes, nos habitudes, dans des idées ou des comportements. Et là encore, en entrant dans la maison, Jésus propose un changement, un déménagement, un retournement des cœurs. Le maître du repas, c'est bien lui. C'est lui l'époux des noces éternelles qui nous invite à la communion. Ce qui compte donc pour Jésus, ce n'est pas la place, c'est davantage notre relation avec lui, la proximité que nous pouvons entretenir avec lui. La vie, ce n'est pas un état de perfection que l'on aurait atteint une fois pour toutes, c'est un chemin de salut, c'est une dynamique de liberté et de communion que l'on parcourt chaque jour avec un ami nommé Jésus. Il ne convient donc pas de vivre installé ou satisfait, car notre vie est cet exode d'amitié avec Jésus, avec le Christ. Dans cette proximité, nous pourrons alors entendre cette invitation de Jésus, cette interpellation du Maître, « Mon ami, monte plus haut ». Ce regard, cette attitude d'exode du cœur, ce chemin, frères et sœurs, c'est celui de Marie. Depuis l'Annonciation jusqu'à la chambre haute, Dieu est entré dans sa maison, et par elle, il est entré dans la maison de l'Église, il a pris place, et il lui a donné à Marie cette première place. Alors humblement, elle s'est engagée, et elle s'est laissée conduire et déplacer. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, toi la Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, à l'heure des noces éternelles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veuille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Odette que tu as appelée hier auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi d'Hector et Hélène, de Théo, et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Participer au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Selon le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps
sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit saint Charles Borromée fidèle à sa mission et débordant de charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, une simple petite annonce, c'est dimanche dans 8 jours, le 12 novembre. Ce sera un des dimanches de Jérusalem. Et ce dimanche-là, outre le cheminement avec la parole de Dieu et des temps fraternels, sœur Catherine proposera la genèse de la fondation de la communauté à partir d'un diaporama et d'un temps de partage. L'histoire singulière de frère Pierre-Marie qui est devenue une histoire ecclésiale. Donc dimanche 12 novembre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange